Dirigeants de l'Union européenne vient au Congo, combien de fois sortent des caisses de l'État? Vous mettez même de panneaux pour ça. Les caisses de l'État saignent pour ça. Mais lorsque vous allez là-bas, parfois vous êtes dans les cimetières, on ne vous reçoit même pas. On ne vous reçoit même pas. C'est pour cela Kabila. 2018, il a dit, maison Schengen, vous traitez les Congolais de cette manière, fermez les maisons Schengen. On a fermé les maisons Schengen. Que les autres ont estimé de l'autre, c'était dans les cas de... Et non de bravoure, et non de souveraineté. Il faut que le traitement soit égal. Mais pourquoi l'Union européenne, Washington, ont l'ascendance sur nous? C'est parce que la main tendue, vous voyagez beaucoup plus à l'extérieur. Et lorsqu'un dirigeant de ce pays veut venir, vous en faites une publicité. Mais on ne peut pas aussi vivre isolé. Qui vous a dit que nous devons vivre isolés? Mais pourquoi en faire une publicité? Pourquoi monter des banderoles? Pourquoi monter des affiches? Pourquoi les quintes de l'État doivent s'aider pour ça? Et au détriment même des fonctionnaires et agents de l'État qui travaillent pour ça. Vous savez, l'argent qu'on a dépensé dans le panneau, dans les affiches, lorsqu'il s'est agi de roi de Belge, cet argent-là pouvait payer les agents et fonctionnaires de l'État. Vous savez qu'il y a un groupe des agents de la DGDA, Congo central, et au Katanga, ça fait 12 jours qu'ils sont venus à Kinshasa. Ils passent nuit dehors devant le siège de la DGDA. Depuis 2000, on ne les paye pas. Mais l'argent que vous dépensez dans toutes ces histoires-là, vous pouvez les servir. Donc, vous voulez dire, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Ne prétendez pas l'indépendance au moment où vous avez passé plus de votre temps du mandat dans les capitales de ces gens-là et dans leurs cimetières. Nico, j'ai lu le quotidien L'Avenir ce matin qui révèle des raisons cachées de l'annulation des observateurs électoraux de l'Union européenne. Il dit le journal, il aurait été mis en place un système de piratage des résultats d'élections présidentielles à partir de la centrale de la CENI en vue de les trafiquer et de les modifier en faveur d'un protagoniste pro-européen dans le journal Télé. Quand on est quotidien, il faut donner la bonne information. On dit observateur, on observe. Quelle incidence, quel impact qu'a l'observation pour aller patrouiller sur les secrétaires? C'est malhonnête de la part de certains quotidiens. L'Union européenne a avancé ses raisons, elle a dit nous n'avons pas eu l'effectivité, on a interdit à ce que certaines valises diplomatiques, en cas de coupure en cas de pandémie, qui peuvent nous servir, on n'a pas autorisé à ce que nous puissions bien exploiter. C'est ça la raison avancée. Mabé Zawabi. Je n'encourage pas qu'ils viennent en... Mais c'est parce qu'on a vu ce régime à passer tout le temps en les applaudissant, en faisant tout pour faire croire à l'opinion que... Bon, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que mon peuple a entendu lorsque vous avez parlé du retour dans les concerts des nations? Comme si nous n'étions pas dans les concerts des nations. C'était quoi? Vous voulez être indépendant, arrêtez avec la main tendue. Vous avez commandé partout ici, on vous a commandé partout. Vous ici, d'un côté, vous dites qu'il y a 15 millions rétro-commission. Mais vous allez chez Macron commander 15 millions d'euros. Quelle contradiction! Et vous voulez qu'on vous respecte comme ça? Faites comme Kabila l'avait fait. Non, pas de conditionnalité. Partez, néanmoins, nous allons supporter nos élections nous-mêmes. En ce moment-là, vous serez indépendant. Mais aussi longtemps que vous allez passer 4 jours à l'étranger,
Dès jours au Congo, mettez-vous en tête que l'Union européenne, Washington auront toujours l'ascendance sur... Merci les Bofaïti. L'une autre raison, ce sont des contraintes techniques qui échappent au contrôle de l'Union européenne. C'est l'une parmi les raisons évoquées par rapport à la régulation de ce déploiement de ces observateurs. Qu'est-ce que vous... Écoutez, j'ai toujours dit qu'il faut faire très attention lorsque les forces extérieures interviennent dans le cadre de l'organisation des élections. J'avais déjà souligné que relève le principe de souveraineté d'un État. L'Union européenne, en tant que partenaire, estime qu'elle peut venir observer des élections. Mais madame, n'oubliez pas que partout dans le monde entier, si vous voulez transférer le matériel, services d'intelligence puissent connaître. J'ai dit que c'est important. Du Congo, où on organise des élections, seule l'Union européenne peut, à travers rien qu'un mot, je prends l'exemple, qu'on dit entre, c'est le candidat, admettons, numéro 30, je le fais sciemment, aux élections, à l'élection présidentielle, c'est ce candidat-là qui a eu la majorité de suffrages par rapport à d'autres. Alors que la tendance à Kinshasa n'est pas égale à la tendance qui est à Lubumbashi, à Kamoyaka, à Kamasese et des autres côtés. Nous savons comment ces gens-là marchent. Voilà pourquoi les services d'intelligence devaient entrer en contact de ces matériels. C'est pourquoi, c'est pour en faire. C'est normal. C'est nous qui organisons les jeux, madame. Quand vous laissez aux Européens, quand vous laissez à tout ce monde-là, au finish, on va vous créer le problème. J'insiste bien, au nom de la paix, au nom de la cohésion, que le gouvernement, que le peuple congolais prenne ses responsabilités. C'est-à-dire... Ça sonne pas mal lorsqu'on voit qu'on a refusé à l'OIF le titre du fichier électoral. Aujourd'hui, l'Union européenne a dû s'observer. Ça donne mal quoi? Voilà, tu veux t'organiser chez toi et que le voisin estime que je l'ai. En quoi? Je dis que les élections, c'est d'abord un problème personnel. Chez eux, quand ils organisent des élections, est-ce qu'ils appellent la RDC? Quelle organisation de l'élection là? Ils appellent qui? Kagame, aujourd'hui, donc, sa sœur qui est là à la tête de l'OIF. Vous avez vu les élections que Kagame a organisées? Vous avez vu ça? La majorité ne participe pas toujours aux élections parce que c'est toute une, comment on appelle ça, une race qui est pembénisée. Et alors qu'on prend le tout dit, madame, il faut faire très attention. Il y a des choses qu'il ne faut pas badiner. C'est vrai que nous sommes d'accord en interne, on doit organiser des bonnes élections. Quand je passais ici, je disais toujours que Kadima ne nous donne pas des élections, non. Il faut des élections que le peuple, quand il place son choix, et que ces choix-là soient répercutés selon la volonté. Mais de la même manière que si nous voulons organiser des élections, on n'a pas besoin d'interférences. Que quelqu'un qui dit non, je suis Union européenne, c'est quoi l'observation? Madame, j'ai travaillé également, j'ai été formé dans le cadre d'observation des élections. L'observateur, quand il est là, madame, ça n'implique à rien dans le processus. C'est vrai qu'il peut venir pendant la période électorale pour voir est-ce qu'on accorde des chances à tous les candidats dans le cadre de leur campagne électorale qu'on sort. C'est un constat qu'ils vont faire. Ça, c'est la première phase préélectorale. Dans la phase électorale, est-ce que les élections se sont vraiment réellement bien déroulées et qu'au niveau de la salle, là où il y avait ce qu'on appelle le bureau de vote, quand le bureau s'est transformé au bureau de dépouillement, est-ce que vraiment on a respecté? Est-ce que c'était correct? Il ne peut qu'observer, rien dire. Mais c'est là où le parti politique se bouscule. Mais l'observateur, non. Alors que la RDC, je vous donne, c'est que nous avons une unité qui sera là dans le cadre de la gestion des conflits électoraux. Une unité là. C'est-à-dire qu'il y a un problème, l'unité arrive avec le président. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais l'observateur, lorsqu'une unité fera son travail, l'observateur sera là pour constater. Donc on doit tenir compte des observateurs nationaux. Les observateurs qui veulent. On a besoin de l'Église catholique, par exemple. L'Église catholique a dit que l'Église catholique va déployer des observateurs dans tous les bureaux. Ça, c'est magnifique. L'Église protestante, ça, c'est magnifique. Et notre organisation gouvernementale, contre l'élite, par exemple, l'État et consorts, ce sont quand même des organisations crédibles dans le cadre d'accompagnement du processus. Mais nous ne voulons pas que vous contrôlez et vous nous imposez votre speech. C'est là où nous disons non, madame. Mais dites, quand vous parlez de l'église catholique protestante, mais la plupart du temps, on voit que quand elle émet un avis, elle fait l'objet des attaques. Mais c'est normal.
Vous savez, il n'y a pas la confiance. Le problème de l'Église catholique, c'est quoi, madame? N'oubliez pas que l'Église catholique, c'est une organisation non gouvernementale interne. Ça, il ne faut pas oublier. Et ce qui est vrai, c'est que l'Église catholique travaille dans le cadre de la formation également de nos populations. Si elle estime que, tu sais qu'elle n'avait pas menti, quand l'Église catholique continue à demander au gouvernement, donnez-nous les fichiers, c'est-à-dire les gens qui vont voter bureau par bureau. Oui, ce sont des conditionnalités pour organiser des élections. Oui, c'est correct. Mais il est attaqué. Mais pas si attaque. Voilà, je pense qu'on doit rester congolais. Si tu aimes ton pays, là où le gouvernement ou là l'organisation des élections ne s'affiche pas correctement, il faut dire à haute voix, ici, Kadima est en train de préparer une contestation. Ce n'est pas l'Église catholique. Parce qu'on a demandé à Kadima, afficher ses éléments. Pour afficher ses éléments quoi? Ça lui coûte quoi? Merci. Nous devons faire confiance à nos observateurs nationaux, comme l'a dit Titi. Vous avez vu cette opinion? Non. Le problème de l'observateur ne peut pas se poser si on n'a pas de mauvaises intentions. Le problème se pose lorsqu'on a de mauvaises intentions et qu'on ne veut pas que les gens qui puissent travailler, qui puissent observer de manière indépendante et objective soient là. Ce sont des observateurs. Ils ne vont pas impacter. Mais pourquoi les refuser aussi? Pourquoi les refuser aussi? Ils ne vont pas impacter. Admettons que j'amène même les matériels sophistiqués. C'est pour autant dire que lorsqu'il y aura dépouillement en présence de toutes les parties, ça va impacter à quoi? Ce sont les gens animés de mauvaises intentions qui ne veulent pas que les gens qui viennent travailler de manière objective, qui ont plus de moyens, soient là. Pourquoi on a refusé? D'abord, c'est Kinshasa qui avait demandé que les experts de l'OIF viennent travailler sur le fichier électoral. Mais, des hommes sérieux, comment demander? Il faut que l'opinion retienne que c'est Kinshasa qui avait demandé à l'OIF de venir enquêter le fichier électoral. C'était à la requête de Kinshasa. Mais OIF, en tant qu'une structure sérieuse, objective, qui ne se soumet pas aux caprices, aux intimidations des syndicalistes, des dictateurs africains. L'OIF a répondu ceci. Merci, nous accusons réception. Mais nous demander de faire un tel travail dans 5 jours, ça ne peut pas aller. Madame, est-ce que mon peuple sait que Kinshasa a 5 OIF? Oui, OIF a dit mais à l'obaki boye. Moussala Obozali Kosenga Bisso, il y a des millions et des millions. Kosala Yango dans 5 jours, ça ne peut pas aller. Mais l'OIF à sa tête, c'est l'ennemi de. Une personnalité qui est une nationalité avec un pays qui nous agresse. D'abord, cette agression n'est pas encore établie en droit. Ah oui, je vous dis, cette agression n'est pas établie en droit. Pourquoi? Lorsqu'il y a agression, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nationaux. Vous allez contester que Willy Ngoma, que vous avez logé. Que je finisse. Moi, je dis que je parle en droit. Willy Ngoma, que vous avez logé ici, à l'hôtel du fleuve, à quelle nationalité? Nico, il y a des rapports. Non, s'il te plaît. Attends, pour parler d'agression, il y a des conditionnalités. Il faut qu'il y ait une armée étrangère. Alors nous rentrons dans la... Alors, rentrons. Il faut que l'opinion retienne le corps. Kinshasa veut demander à l'OIF, parce que vous avez évoqué la personne qui chapeaute l'OIF. Madame, l'OIF est une personne morale. Si vous estimez que, comme elle est chapeautée par une ressortissante d'un pays que vous prétendez vous agresser, mais le 9e G à francophonie, qui chapeaute sur la francophonie? C'est vous. Ce n'est pas la même ressortissante de ce pays que vous accusez. Mais pourquoi l'accepter dans un contexte et dans l'autre contexte, vous ne l'acceptez pas? Vous voulez dire contradiction.
les observateurs, si on ne se sent pas mauvais, si on n'a pas les mauvaises intentions, on ne peut que refuser les observateurs qui amènent les moyens, qui peuvent aussi voir s'il y a magouille ou pas. En fait, c'est un vote qui se passe manuellement, parce qu'il faut que l'opinion retienne qu'après le vote, il y aura des dépouillement manuel. Alors, s'il y a les témoins des partis politiques et des groupements politiques, et qu'il y a aussi un observateur qui est là en train d'observer. Mais les nationaux seront là. J'ai dit ceci. Est-ce que nationaux et internationaux, ça revient au même? Tous vont faire le même travail. Parfois, les observateurs nationaux seront butés à des difficultés. Est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires? Mais je vous pose la question. Ça vous dérange en quoi si quelqu'un vient, mais veut travailler dans les conditions modernes et humaines? Ça vous gêne en quoi si vous n'avez pas besoin de ma. Ça vous gêne en quoi? Je viens là, je pose le problème. Les témoins sont là. On ne peut pas entrer n'importe comment. Non, non, on ne peut pas entrer n'importe comment. Est-ce que les matériels qu'ils amènent, on doit les contrôler? Vous devez le contrôler. Et pourquoi le refuser? Après le contrôle, pourquoi le refuser? Le vote, il est là, il est manuel, madame. Les témoins des partis politiques qui sont actifs, qui signent même sur le PV, qui contresignent le PV. Mais quelqu'un qui vient qui dit, mais ça vous gêne en quoi? Nico Faye, mais vous criez alors à l'indépendance. Comment vous tenez encore que... Indépendance, connaissez-vous un pays indépendant où les dirigeants ont passé presque la moitié de leur temps à l'extérieur? C'est quelle indépendance que vous voulez nous parler? C'est quelle indépendance? C'est une indépendance que vous avez demandé partout. Vous nous avez rendu le mandat international. Quelle indépendance vous voulez nous parler? Vous-même, vous détournez 15 millions. Mais vous avez demandé 15 millions. Merci Nico Faye. Je crois que nous sommes arrivés à la fin du kiosque. Si tu peut-être un dernier mot. Bon, écoutez, un dernier mot. Aujourd'hui, nous allons légèrement vers la 3e semaine des élections. On peut seulement demander à la population congolaise, en tout cas beaucoup de retenus. On a déjà enregistré un mot à Kindu. On pouvait bien éviter la mort. Les élections ne veulent pas dire, ou la campagne électorale ne veut pas dire qu'on doit encore enregistrer des morts parce que après les élections, il y a une vie, madame. Donc je vais demander à mon peuple que nous puissions être sérieux et conséquents parce que les élections ne sont pas égales à la fin du monde. Merci. Merci Nico. Non, non, je peux passer aussi par rapport à notre compatriote qu'on a abattu hier à Kindu. Avant-hier à Kindu, il a été abattu par le régime. Alors, vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? Quel est le danger qu'il représente? Quel est le danger qu'il représente? Ceux-là qui représentent les dangers, qui sèment la terreur, la désolation, là vous dites que non, vous n'attaquez pas. Vous observez. Là vous êtes des respectueux des textes. Mais lorsqu'il s'agit de tuer les Congolais manifestant leurs sentiments, là vous les tuez. Là vous cessez d'être observateur des textes. Merci Nico Faye. C'est contradictoire. Mes très sincères condoléances au vice-président de la Ligue des jeunes Kindu ensemble, un jeune monsieur d'une quarantaine d'années. On m'a dit qu'il était aussi juriste, avocat, une grande porte pour la famille. Mais c'est là aussi, j'aimerais aussi qu'on dise qu'il y a 0 mort. Parce merci Nico Faye. On disait qu'il y avait 0 mort. Il n'y a pas 0 mort. Merci à Niou Apezo, merci à vous fidèles téléspectateurs, merci au coach Doudou Mansiri, l'homme de Mongafula, madame, monsieur. Je vous retrouve demain à la même heure.